Salut les kikis, ouais, Traxas. Cette nuit, moi j'étais depuis longtemps dans les bras de Morphée, nous a fait une petite surprise. Ils ont pas prévenu, parce qu'ils voulaient garder tout ça secret, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de blabla dans tous les sens et de tentatives de copie, de je ne sais quoi. Et puis, c'est fréquent chez eux, ils aiment bien comme ça balancer des trucs. Bam, allez, tiens, vas-y, le truc, c'est de travers, ouais, c'est normal, c'est fait exprès comme ça. Tiens, regarde. Hop, tiens, regarde. Regarde ça, regarde, regarde. Ouf, il a tout mis de travers. Bien. Alors, le XTR, c'est ce que nous avons demandé, je dis bien nous, depuis plusieurs mois. Souvenez-vous, en vidéo, j'en ai causé. Il a dit qu'on souhaiterait un X-Max avec des tourelles plus basses, des amortos plus courts, châssis LCG, des roues plus petites, le tout plus léger qu'un X-Max, mais toujours avec le combo du X-Max. Puisque le X-Max avec ses batteries, enfin des machines 4S, 800 grammes de batterie, qui fait 10 kg et des brouettes, tout juste prêt à aller rouler. Le XTR a annoncé bizarrement même poids. Bon, avec les grosses lipo Traxxas à 800 grammes quand même. C'est dû à quoi? Alors déjà, ils l'ont fait en wide. Ça, ouais, je comprends parce qu'il y a tous ces bébés qui savent pas tourner en RC. Là, ils sont à fond, ils lâchent le gaz, ils tournent et ouais, c'est renversé. J'adore les provoquer ceux-là. C'est ceux qui ont besoin de des trucs super larges là. Ça, je suis pas fan, mais c'est pas grave. Ça sera, on va vite démonter les triangles pour mettre les cours, pas de problème. Donc c'est le White Max châssis bas. C'est un peu la différence entre le slash 4.4 qu'ils avaient fait à l'époque HCG donc, et le LCG ou le slash 4.2 avec le châssis haut et le LCG. Les roues par contre ça fait un gros boulot dessus parce que ça reste un des points faibles Traxxas. C'est pas le seul, ouais, bien sûr. Ils ont fait des roues plus balèzes, point de vue de la gomme. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec la mousse, parce que avec les Sledgehammer, ils ont montré que ça fait des pneus qui ballonnent sans péter à la frimousse, contrairement aux pneus d'origine, mais la mousse dedans est toujours un problème. Heureusement, grâce à Mico RC08, nous avons tout en mousse. Hein je ne vais pas vous incruster non plus des images dans cette vidéo de ce Traxxas XTR. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site Traxxas. Il y a une vidéo officielle en ligne sur YouTube. C'est pas la peine de prendre les vidéos de ceux qui ont filmé l'écran. Tu vas voir directement la vidéo Traxxas sur le site Traxxas. Elle y est aussi. RC Driver Online, qui est un peu le RC Mag américain. Donc évidemment avec toutes les vues qui vont avec et le trucard américain. A fait la vidéo aussi. Exocad GRC devrait l'avoir reçu aussi entre temps. Nous, ça va traîner. Ça va traîner pourquoi? Parce qu'en ce moment, on a quand même des grands délais entre ce qui se passe aux US et ici. Le TRX4M arrive à peine en novembre. Là. Les coûts de transport ayant explosé, ça passe par bateau. Certains, les armateurs, ils ont assez de boulot, donc maintenant ils choisissent ce qu'ils font, hein, tranquille. C'est chacun son tour. C'est pour toutes les années où ils ont été piétinés, tous ces gars sur les bateaux, maintenant ils te rendent l'appareil. C'est normal, parce que l'avion c'est devenu hors de coût. Et donc nous allons attendre, parce que la Nissan par exemple, Fortec aussi, on l'attend depuis des mois. Toujours pas arrivé en France. Le TRX quand même donc arrive en novembre. Il a été annoncé il y a 2 mois maintenant, ou 1 mois et demi, voire plus. On attend évidemment le TRX4 Cheyenne. Plein de choses comme ça. Il y a, bien sûr, les fans Arma qui vont chouiner. Oh, ça va gueuler. Ça va gueuler à la copie du Créton et je ne sais quoi. Je ne sais pas quoi. Mais pour moi, là, du coup, c'est sûr que... vous avez tous vu qu'un X-Max ça tourne beaucoup mieux que toute l'armada d'un 5e Arma. C'est moins lourd. Il y a des pour et des contre, il y aura toujours des amoureux de l'autre chose. Ça reste toujours 2 mécaniques différentes entre ces Arma et un 5e et ça. Et par contre, avec cette pierre, en plus, c'est un déficit parce qu'ils ont aussi renforcé tout le châssis. Attention, hein, c'est pas le même châssis que le X-Max. Ils ont renforcé encore les points où il y avait trop de flex sur le X-Max. Un peu comme le Sledge. Le Sledge, ils ont
Cette poste-là qui est plus lourd aussi, les plastiques du Sledge, par exemple, le Sledge est un poids lourd parce qu'il a des pièces plastiques démontes. Ils ont fait un système de carrosserie différent sur le Sledge qui est trop lourd. Personnellement, tout le sabot avant dans la carrosse est trop lourd. Ça, ils l'ont viré sur ce terrain, sur ce TR machin. J'ai oublié le nom. Ils ont fait plus simple. Ils ont fait un arceau type X-Max avec les clips qui sont ici à l'arrière du Sledge, aussi à l'avant, tout simplement. Donc les 4 clips qui sont là-dessus, il n'y a pas tout le sabot et l'arceau dedans est un peu plus light parce que dans le Sledge, ils ont peut-être un peu abusé. Plein de gens vont dire ah ça va remplacer le Sledge. Non, parce que c'est beaucoup plus gros, c'est pas aussi vif. Le Sledge fait 6 kg 6S, là on est en 8 kg, en 10 kg 6S. On a la patate de X-Max dans un engin plus juste, qui sera plus simple à rouler en prairie. Attention, évidemment, on est plus bas, on a des triangles longs. Je rappelle que les amortos sont ancrés au même endroit que sur les triangles courts, sur ces triangles longs. Et du coup, tout comme la gamme Arma 1/5e, enfin le Outcast ça va, mais plus par exemple l'amont du Kryton ou le Losi DBXL, tu te retrouves avec un engin lourd, mais pas très haut du sol. Résultat, la suspension est beaucoup plus dure. Et il va les taper plus vite parce qu'il n'a pas le temps de freiner les basses. J'aurais bien vu, si déjà c'était pour mettre les triangles wide, des amortos plus longs, ancrés plus loin sur l'amorto. Je vais te montrer ça là-dessus. Il faut savoir que déjà le X-Max avec son châssis haut et sa voie étroite, à partir du moment que tu as mis des roues de SC dessus, comme ça, un 5e, il tient déjà super bien le pavé dans la pelouse. Tu vois l'ancrage ici, où est placé l'amorto. Sur le wide, le triangle est beaucoup plus long et l'amorto est toujours au même endroit. Il y a donc beaucoup plus d'efforts de levier sur l'amorto. Il aurait dû être, personnellement, monté plus loin, plus long. Est-ce que je vais du coup retransformer celui-là en autre chose? Non, parce que c'est mon Stadium Track toujours avec un max de débattement à la sauce X-Max. Là, tu vois ce que ça donne en wide. Tu vois, l'amorto est au même endroit, mais on a 1 cm de plus sur le triangle ici. C'est vrai que on pourrait tenter l'expérience de massacrer un triangle et d'y mettre l'amorto plus loin pour voir ce que ça donne niveau stabilité. Je vais pas changer celui-là non plus parce que voilà, tu vois, c'est sûr qu'avec sa carotte coque, c'est le kit. Et le kit wide, il est. C'est vraiment pointeux, hein. J'ai fait un rapide tour dans la rue avec quand même pour le. Voilà. Je voulais pas le salir, l'utiliser. J'ai pas encore tout à fait fini aussi, j'ai des trucs à rajouter dessus. Voilà. Alors celui qui va passer à la trappe, évidemment, ça va être lui. Ça va être le Tarmix Max. Parce que on a tout plus bas, donc on a juste à mettre la. J'ai encore, souvenez-vous, j'ai une carreau du moule original de l'AFG, puisque ce machin est en wide. La carreau est plus large et plus basse. Ça pourrait aller bien dessus pour faire le Stadium Blitzer. Et puisque ça c'est le Monster Beetle, on va refaire le Stadium Blitzer avec l'autre. Mais ce que j'ai envie, ouais, c'est d'y déboulonner les bras et d'y mettre les bras courts. Alors déjà, bien sûr, je vais m'en prendre un dès qu'il sera disponible. Je serai sûrement pas le premier en France à l'avoir. Hein, bien sûr, les boutiques seront livrées tout de suite, qui vont tout de suite donner à leurs clients préférés, c'est normal. Et aussi, comme toujours, ça va être la course. Hein. Il y en a qui vont faire la course pour faire la vidéo avant les autres, parce que c'est important d'être le premier. Vous savez que moi, je m'en fiche royal d'être le premier. Et que je vous ai dit en plus, on va faire ce qu'on a fait au début de la chaîne, c'est ce qui me plaisait le mieux, c'est de laisser arriver les véhicules, laisser les gens les utiliser 6-8 mois, ensuite se pencher dessus, voir la chose et se décider. Je suis même capable d'attendre une occasion, franchement. Il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Et on laissera bien sûr probablement stock, mais j'ai fortement envie, sérieusement, de virer les atroces bras de 15 km. Je sais tourner, c'est pas un problème. Non, évidemment, ça dépend de ton terrain, ça dépend de tes envies. Je pense que c'est une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas justement du X-Max parce qu'il est trop haut, il se casse la gueule.
Celui-là aura déjà des pneus plus costauds dessus, donc oui, ça va faire plaisir à un paquet de monde, c'est certain. Assurez-vous d'avoir le bon terrain pour l'utiliser. Ces grosses machines, si c'est plat, après tu vas vite t'ennuyer. Ou alors il faut que ça bombarde, et là, c'est le combo du X-Max dans le même poids du X-Max. Tu feras pas un missile avec ce machin. Genre tu mettras l'étagement long pour atteindre ton petit 75 km/h. Les pneus ne ballonnent pas, attention. Pour ceux qui veulent faire du stunt, ces pneus-là, ça va poser problème. Faudra passer sur autre chose après que les Sledgehammer, ça risque de faire moche ce machin. Ça risque de faire en fait un gros sledge. En plus moche. Donc moi le sledge je ne veux pas le lâcher pour autant parce que c'est un boulet de canon. J'attends impatiemment toujours le matériel RC by J pour vous montrer tout ça. Il est en train de vous préparer des choses fabuleuses. Notre petit Jérôme. Et ouais, surtout que là, bon bah là il est en 6,5 kg vitesse. Donc voilà. Pour faire le cochon. Pour envoyer sur les rampes et faire le port, pour vraiment faire du bash, je préférerais envoyer le sledge que ce nouveau Traxxas. Parce qu'au rapport poids-puissance, solidité de l'engin, ça reste plus costaud. Les bras wide vont prendre plus d'efforts dans la gueule, les cardans vont se plier. C'est certain. On va atteindre, je pense, sérieusement, certains soucis qu'on a eu sur les Arma 1/5e, justement savoir les bras et les cardans. Je pense que là, on va commencer à arriver dans cette zone-là, même s'il reste plus léger. Évidemment, toutes les possibilités, les options moteurs qu'on a sur le X-Max, comme c'est le même système de montage, pourront s'adapter. Faudra peut-être juste voir avec, par contre, le chariot pour mettre le 1100 kV au B-Wing, ça va peut-être faire bizarre dedans, il faudra modifier en haut, il n'y aura pas d'attache en haut, donc à voir. Par contre, ce que nous prépare Schwab Tech pour le X-Max et qui arrive, je vais vous le présenter, avec des moteurs en 56-92, là-bas dedans, à mon avis, ça sera bien à sa place. Ça sera bien à sa place. Et évidemment, sur ce nouveau Traxxas aussi, si on met des roues 1/5e là, de 500 grammes dessus, ça va changer la donne. Mais par contre, avec la largeur qu'il fait avec des roues comme ça va être moche comme le Outcast ou le Creighton avec des roues de 1/5e. Vous avez tous vu les Creighton déjà montés avec des roues de 1/5, même des relativement grandes, ça fait vraiment moche. D'où le fait que j'insiste sur le fait que je vais, dans le fait, très certainement faire avec mes triangles. Je sais pas. On verra ça. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de plus puisque la structure principale sera celui-là. C'est comme quand ils ont sorti le Rustler par rapport au Slash, quand ils ont sorti le Stampede par rapport au Slash, quand ils ont sorti le Rustler 4x4, je veux dire, par rapport au Slash 4x4. Toutes ces choses-là, il y a des modifs pour atteindre le centre de gravité plus bas, les trucs. Ils ont gardé le même système de structure plastique, ils ont renforcé là où ils savaient que ça coinçait. Allez voir les détails sur, par exemple, le support d'aileron. Ils n'ont pas fait juste l'erreur d'Arma de fixer ça à la tourelle en bas, ça va jusque tout en bas, il y a un arceau entre, enfin bref. Je pense on va le casser, c'est sûr, comme d'habitude. On casse toujours tout à un moment donné quand on teste. Mais ouais, ça va être sympa, je pense. Il faut juste que j'arrive à me mettre ça en tête que en fait c'est un White Max avec des autres roues mis plus bas. Ouais, ça va. Point de vue look, ouais. Vous savez que je suis pas amoureux des trucs super méga trop larges. Sur celui-là, je l'ai fait pour le délire et pour pouvoir monter pleinement la carreau de la Cox dessus à la place pour les grosses roues pour faire cet ensemble-là. Et c'est vrai que c'est étrange. Je commence à peine doucement à m'habituer optiquement sur White Max. Là, quand je l'ai roulé, bien sûr, quand tu sors le White Max avec la carreau de la Cox, il fait encore plus gros que le X-Max normal. Ça lui donne une dimension en plus. Sans être vraiment plus lourd, c'est sympa. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, surtout? Je suis pas inquiet pour la méca, puisque les diffs du Traxxas X-Max, on a vu, ça tient. Le diff central, il n'est pas increvable, mais franchement, l'endurance de ces bestiaux est vraiment délirante. Parce que ça peut encaisser la malléabilité des plastiques, la possibilité de revenir en place, tout ça. Je suis juste un peu... On va voir ce qui se passe avec
C'est très long plus long, c'est carrément plus long là, je vous l'ai dit. C'est pour ça que celui-là aussi, on ne fera pas du bâche le cochon avec, parce que plus tu rallonges, plus ça pose problème sur la voie. On verra ça. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vu encore quelque chose quand même sur le site Traxxas, c'est des nouveaux porte-fusées arrière. Je ne vais pas regarder plus loin, je n'ai pas regardé la notice pour la taille des roulements, mais bon, clairement, soit ils ont fait au moins la taille d'origine du X-Max, mais vu qu'ils ont fait des nouveaux moyeux sur le X-Max avec ou porte-fusée avec des roulements plus gros, je pense qu'ils ont gardé ces roulements plus gros, mais ils ont définitivement changé le porte-fusée arrière, ce qui fait qu'on aura donc une solution Traxxas déjà pour les porte-fusées X-Max, puisque même ces pièces avec les roulements plus gros, il y a un roulement plus gros dedans, mais il n'y a pas vraiment plus de plastique, donc on a... C'est pas forcément... Je préfère toujours encore les porte-fusées RPM, côté solidité, par rapport aux porte-fusées Traxxas avec les roulements plus gros. Donc on va voir là-bas si ça c'est sympa. J'attends avec impatience de savoir le poids d'une roue. Hein. Comme toujours, le gars est obstiné par deux choses. Des battements de suspension et le poids des poètes. Allez, filez, c'est l'heure de manger. Hein. Alors oui, si tout va bien, je vais essayer de vous la balancer le midi même du jour où on a appris que c'est sorti. Et puis, donc tout ce qu'on a rajouté, c'est qu'on attend. Je l'aurai pas avant les autres.